La scène post-générique la plus longue de toute l'histoire des scènes post-génériques. Les gars, j'ai vu l'épisode 4 d'Invincible, faut qu'on en parle. Déjà, on a le retour des deux mecs qui ont volé la déclaration de l'indépendance et qui nous expliquent que comme quoi, en vrai, c'était bon et Zarma, ils viennent du futur. Carrément, ils embarquent Marc et après avoir embarqué Marc, on découvre un futur catastrophique. On pense tous que ce futur est dirigé sûrement par un Viltrumite, voire même peut-être lui-même. Mais au final, c'est l'Immortel qui est aux commandes. L'Immortel qui était aux commandes tout simplement parce que Marc lui a demandé de prendre les rênes et s'est barré je ne sais où. D'ailleurs, il y a un petit truc marrant qu'ils ont fait, c'est que le fait que Marc il vienne du futur, retourner dans le passé mais qui est le futur pour récupérer ses affaires avant de repartir dans son passé à lui qui est le présent. Phrase hyper compliquée, mais ceux qui regardaient m'ont compris et ça j'avoue c'était marrant. Ce que j'ai trouvé dommage dans cet épisode, c'est qu'on nous montre quelque chose de totalement catastrophique. Un futur qui est censé être désastreux et tout, qui est censé être le futur de Marc. Mais à aucun moment, j'ai l'impression qu'il prend ce futur réellement en considération ou qu'il se pose des questions de comment ils en sont arrivés jusque-là et que faire pour ne pas que ça se reproduise. Il se préoccupe quand même de l'immortel, mais pas plus que ça. Le mec, il est venu faire ce qu'il avait à faire et il s'est barré aussitôt. Bon, le truc qu'il avait à faire, c'était loin d'être facile. L'immortel lui demandait de mettre fin à sa vie pour mourir dignement, ce qui rentre totalement dans le propos qu'on est en train de développer cette saison qui est autour justement de la mort. Est-ce qu'on doit tuer ou ne pas tuer? Finalement, Marc craque parce que l'immortel, il voulait tout saccager sur son passage chez Marc le tuait pas, ainsi que sa propre vie à lui. Et il finit du coup par l'achever en lui coupant la tête. Plutôt en lui arrachant la tête. Ce qui vient mettre un crime de plus sur la conscience de Marc. Et là aussi, pour moi, c'est aussi problématique. C'est que le fait qu'il commette ce crime, ok, c'était légitime, c'était obligé, c'était la seule chose qu'il avait à faire. Et le fait que ça le trotte dans la tête quand il revient dans son temps, c'est normal. Mais toujours pas de réel questionnement sur mais comment on en est arrivé là en fait. Et c'est un futur de il y a combien d'années, qu'est-ce qui s'est passé, ni rien du tout. Pas plus de questionnement là-dessus. Et je trouve ça dommage. Après, t'as une scène post-générique qui se met. Franchement, je pensais qu'elle allait durer 5 minutes, puisque j'ai pas regardé le temps, mais en fait, elle a duré 20 minutes. Banger. La manière de lui mettre en scène les choses, c'est grave marrant. Invincible, ils sont forts là-dedans. Et du coup, on assiste à l'exécution de Nolan. L'exécution de Nolan qui est annulée tout simplement parce que Allen, l'alien, il est venu. Lui-même se fait botter les fesses par les Viltrumites, mais Nolan sort enfin de sa prison et décide de se battre. En plus, entre-temps, il avait libéré Battlestar. Battlestar qu'on n'avait pas revu depuis la saison 1, depuis qu'il avait fracassé Invincible. Et cette fois-ci, il est venu fracasser du Viltrumite. Après, j'ignore si tu auras une association sur le long terme sur les trois. Faut savoir que je n'ai pas vu le comics, donc j'ai aucune idée et j'ai pas envie de savoir, à part dans l'animé. Mais le Battlestar, il m'a l'air clairement instable. Nolan, il est libéré et il nous apprend une information que je me doutais un peu, vu qu'ils se sont massacrés entre eux, c'est qu'il n'y reste pas beaucoup de Viltrumite en fait dans l'univers.